Donc, une question sur les nouvelles dépenses de l'investissement concernant les travaux de sécurisation de la passerelle de la gare Albi-Madeleine. Où en sont les travaux de réhabilitation de cette passerelle chère aux habitants du quartier et annoncée il y a quelque temps dans la presse? Quels sont les résultats de l'étude pour laquelle le Conseil avait voté une enveloppe de 50 000 € au mandat précédent? Merci. Donc, sur la passerelle de la Madeleine, on est bien d'accord, on parle de la passerelle qui est au-dessus de la gare. Vous le savez, ça fait partie des négociations régulières et acharnées que nous avons avec la SNCF, enfin quand je dis la SNCF, avec le monde ferroviaire et avec les interlocuteurs qui veulent bien nous répondre sur le sujet. Je sens que les personnes les plus concernées dans le public par cette passerelle en éternuent. Cette passerelle, elle va faire l'objet de travaux de consolidation, de mise en sécurité. En fait, non, pas de consolidation, de mise en sécurité dans un premier temps, puisqu'on va pouvoir enfin intervenir pour poser les filets. Vous savez qu'il y a un sujet de propriété de la passerelle entre la ville et l'agglo. L'objectif, c'est de lancer les travaux. Donc, c'est pour ça qu'on vote là ce budget de mise en sécurité avec juste la pose des filets. Aujourd'hui, on n'en est que là. C'est-à-dire que la SNCF nous explique que c'est très dangereux, mais il nous a fallu je ne sais pas combien de mois ou d'années pour avoir le droit d'intervenir et de poser les filets. C'est ce qu'on va faire et on espère que les opérations maintenant étant lancées, on va pouvoir passer aux opérations de consolidation pour lesquelles on souhaite effectivement pouvoir avancer. Une ou deux questions et puis quelques remarques. Donc vous avez dit 25 enfants radiés, 25 enfants inscrits chaque mois, c'est ça? Oui, sur les 12 écoles, oui. Donc sur les environ 3000 élèves des écoles publiques, c'est ça? Une autre question, c'est quelles sont les écoles et les secteurs en particulier qui sont en tension, qui sont trop chargés, qui peinent à accueillir justement les nouveaux inscrits? C'est Mazicou principalement, Curveillère à certains niveaux. Et après, c'est vrai que ça dépend des cohortes, parce que l'an dernier, on a fait face au mois d'août à 10 arrivées en CE2 sur le même secteur, et là, c'est vraiment très compliqué. Donc, on ne maîtrise pas les arrivées en fonction des âges ou des cohortes. On essaie effectivement de ne pas séparer les fratries non plus, parce que quand il m'arrive 3 enfants d'une même fratrie à scolariser dans une école, on essaie de faire au mieux, mais on ne maîtrise pas du tout les flux. Et donc Mazicou et Curveillère prioritairement, vous nous dites? Oui. Et donc, bon, on peut comprendre le besoin ponctuel de souplesse dans les affectations, mais il y a deux questions selon nous qui se posent. La première, c'est la question de la lisibilité de la carte scolaire pour les parents. Est-ce que ça ne va pas rendre cette carte scolaire, cette sectorisation moins lisible pour les parents? Et puis la deuxième question, c'est le risque pour certains enfants d'un éloignement de l'école par rapport à la maison. Voilà, donc ça pose quand même un certain nombre de questions. Alors ça, moi je pense que c'est pas un problème, parce qu'on pourrait faire comme beaucoup de villes et beaucoup de mairies, c'est-à-dire inscrire les enfants dans les écoles de secteur et laisser l'éducation nationale se débrouiller avec les enfants qui sont affectés dans son école. Nous, on le fait en bonne intelligence, on travaille avec les services de l'éducation nationale, on regarde la répartition par classe afin de ne pas surcharger les classes, et je pense que les parents sont peut-être plus contents de faire quelques mètres en plus pour amener leur enfant dans une classe où ça sera un peu plus accessible que de le mettre dans une classe saturée.